Tous et excusez-nous pour le retard de démarrage du shiur. Donc la page d'aujourd'hui c'est la page Kaf He de Masechet Ketubot. On va reprendre un petit peu en avant pour comprendre de quoi il s'agissait. Donc il y a une question qui a été posée dans Daf Kaf Dalet Amud Bet. La question était la suivante: Maoul et Alot Minisiut Kapaim Leo Chassin. C'est-à-dire que si on a un Kohen qu'on constate exercer ses fonctions en tant que bénisseur du Kaal, donc c'est quelqu'un, un Kohen qui monte au Duchan, qui fait Birkat Kohanim, est-ce qu'on peut en conclure pour autant qu'il est Meyuchas, c'est-à-dire que c'est un Kohen qui a une lignée donc prouvée jusqu'à Aaron. Donc on avait vu qu'il y avait la question se posait au Bet Midrash et on avait une machloket entre Rav Chizda et Rabbi Avina, Chadamar Ma'alin ve Chadamar En Ma'alin. Donc l'un des auteurs disait que on peut conclure qu'un Kohen qui fait Birkat Kohanim, il est Meyuchas, donc sa lignée est définie, est assurée, et selon l'autre, on ne peut pas conclure cette chose-là. Alors la Gemara pose la question par la suite: Il Chetamai, quelle est la halacha? Puisqu'il n'y a pas un raisonnement particulier là-dessus. Et la réponse qui a été donnée, elle a été donnée à partir d'une braïta, des Tanya, dans la braïta suivante, Rabbi Yossé Omer, Gedola Chazaka. Donc c'est là-dessus qu'on va travailler beaucoup dans la page d'aujourd'hui. Rabbi Yossé a dit que Gedola Chazaka, c'est-à-dire la force de la Chazaka, la force de la présomption est grande. Comme dit Rashi, chez En Beddin Yecholin Yotzi Davar Michezkato, la présomption est grande au sens où un Beddin ne peut pas faire sortir quelqu'un de la présomption dans laquelle il se trouve, sauf s'il y a un élément qui vient casser cette présomption. Donc à partir du moment où quelqu'un serait monté au Duchan, on peut considérer qu'il est Kohen. Chez Nehemar, et quelle est la preuve? Ubibne Kohanim bene Chavaya, bene Akotz, bene Barzilai, Asher Lakach mi benot Barzilai agil Adi Isha, Vaikare al Shemam. Donc on rapporte dans les Ktuvim, donc dans Nehemia, après le retour en Eretz Israël, donc on a une famille dont on ramène ici l'ascendance. Donc l'ascendance, elle était connue. Et là, Bikshuk Tavam Amitia Chesim, Velo Nimtsao. Donc ils ont cherché en fait les textes, les éléments documentaires sur lesquels ils pourraient s'appuyer pour prouver leur lignée, Velo Nimtsao, et ils n'ont pas pu les trouver. Vaigoalu Mina Keuna, et ils ont été exclus de la Keuna. Vayomer Atir Shata Lahem, donc Atir Shata, donc qui est Nehemia, il leur a dit quoi? C'est son nom babylonien. Asharlo yuchlu mikodesh hakodashim ad amod kohen leurim vetumim. Donc il leur a dit en fait quoi? Il leur a dit que certes, leur lignée de kohanim n'était plus prouvée, mais c'était uniquement en ce qui concerne le fait de manger mikodesh hakodashim, donc mot à mot des choses saintes parmi les choses saintes, jusqu'à ce que les urim vetumim arrivent, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on ait vraiment une preuve céleste, comme quoi il faisait partie de la famille des Kohanim. Alors, Amar Lahem, Hare Atem Bechezkatrem. Il leur a dit non, en vérité, vous êtes dans votre Hazaka, ça veut dire que la présomption sur laquelle vous êtes des Kohanim, elle reste établie. Bame Yitem Ochlim Bagola. Il dit qu'est-ce que vous mangiez quand vous étiez en diaspora? Bekotche Agevul. Vous mangez de la terouma? Afkan Bekotche Agevul. Ici aussi, vous pouvez manger de la terouma. Veis Al-Kadanta Achmalin Minisiut Kapaim Leilo Chassin. Maintenant, si on veut dire à partir de là que du fait que ces gens font des Siout Kapaim, qui font la bénédiction des Kohanim, on peut établir qu'ils sont complètement Meyuchassin, que leur nature de Kohen est absolument prouvée. Hane Kevan de Parsi Adaihu, Atele Asukinhu. Alors, c'est-à-dire que ces personnes-là dont on parle dans le Passouk, vu qu'ils faisaient Birkat Kohanim, quand ils étaient en Babylonie, alors on devrait pouvoir également établir qu'ils sont parfaitement Meyuchassim. Et donc ça veut dire que si y a le Bet Amikdash, ils pourraient manger carrément des korbanot, ils pourraient manger des sacrifices par exemple, ou recevoir les matanot keuna, recevoir les dons qui sont attribués aux Kohanim. Alors la Gemara répond: Shane acha deria cheskayu. Il dit en fait ici c'est pas la même chose parce qu'il y a eu un élément qui est venu abîmer leur présomption. C'est-à-dire que le fait qu'ils aient voulu chercher une preuve de leur lignée et qu'ils n'ont pas trouvé, s'ils ont voulu chercher une preuve, c'est que peut-être il y avait un problème pour prouver leur lignée, et en plus ils ne l'ont pas trouvé. Donc on va juste garder la chazaka qu'ils avaient précédemment, mais elle va être affaiblie. Donc la chazaka n'est pas supprimée, mais elle est affaiblie. Donc ils ne pourront pas aller jusqu'au dernier degré, on va dire, de tout ce qui est réservé au Kohanim. Deila temaachi, parce que si tu dis pas comme ça, les man de amar malin mitrouma liyochasin, pour celui qui pense que quelqu'un qui mange déjà de la terouma,
on va lui permettre d'être déclaré complètement comme étant Meyuchas, comme étant de lignée assurée. Kevan de Achle Bitrouma, étant donné que ceux-là, on voit bien qu'ils mangeaient de la Trouma en Babylonie, Atel et Asukinhu, on devrait également les considérer comme des Kohanim qui sont parfaitement Meyuchasim. Et la lave, Mishum Deriach Eskaihu, il dit non, on ne peut pas dire ça, hein, mais dans ce cas-là, on est obligé de dire qu'on ne va pas jusque-là, non pas parce que ce n'est pas possible de faire de conclusion depuis un mangeur de terouma jusqu'à dire qu'il est vraiment miyuchas, mais c'est uniquement parce qu'ils ont eu un problème sur leur chazaka qu'on a été obligé de dire que là, ils ne pourront pas être miyuchasim. Alors il dit dans ce cas-là, et là, donc là on tourne la page, on commence d'Af Kafé Amoud Aleph, Vela Maïgedola Chazaka. Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on dit que grande est cette présomption, que grande est la Chazaka, puisqu'on voit ici qu'on n'a rien pu faire pour eux. On n'a pas pu les considérer complètement comme des Kohanim qui sont Miyuchasim. Alors la Gemara dit la chose suivante. Au début, ils mangeaient de la terouma qui était uniquement des Rabanan, d'accord? Qu'est-ce qu'on appelle Trouma des Rabanan? Comme dit Rashi, c'est qu'ils étaient en galoute, et qu'en dehors d'Eretz Israël, la terouma n'est pas minatora. Hashta achul bitrouma de Oraita. Et maintenant qu'ils sont rentrés en Israël avec Nehemia, on va leur permettre de manger de la trouma, qui est une trouma de la Torah, puisque c'est une trouma qui est prélevée en Eretz Israël. Veibaitema, ou alors, peut-être que quand on nous a dit que la chazaka est grande, on voulait apprendre autre chose, à savoir, Hashtanami bitrouma de Rabanan achul, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils vont continuer à manger de la trouma des Rabanan, bitrouma de Oraita la achul, mais qu'on ne va pas leur permettre de manger de la terouma qui est de la Torah. Et donc, simplement, on les a gardés dans leur... Alors, en quoi elle est grande la chazaka? C'est qu'on leur a maintenu leur chazaka de manger de la trouma de Rabanan, alors que, malgré tout, ils n'avaient pas réussi à avoir de preuves de leur ascendance. Vechim askinan ni trouma liochasim. Et en fait, ça veut dire que lorsqu'on pose la question de savoir si on peut conclure qu'une personne qui mange de la terouma doit être considérée également comme un Kohen parfaitement meyuchas, dont la lignée est assurée, ça c'est uniquement bitrouma d'oraita. En vérité, la question, on ne pouvait penser ça que dans le cas où le Kohen mangeait déjà de la trouma qui avait un statut d'oraita. Bitrouma de Rabanan, no maskinan. Mais que dans le cas où le Kohen mange uniquement une trouma de Rabanan, comme c'était le cas de ces gens en Babylonie, alors l'omaskinan, on ne peut pas conclure du fait qu'ils mangent une trouma de Rabanan que c'est des Kohanim à 100%. Alors dans ce cas-là, Vela Maïkdola Chazaka. Si on ne peut pas tirer de conséquences de ça, en quoi cette Chazaka elle est bonne? De Afalgav, Deika, les Mixar, Mishum Trouma de Oraita, lo Gazrinan. C'est qu'en fait on aurait dû faire une xéra, on aurait dû faire un décret. On aurait dû dire, ok, quand ils étaient en Chutz Laaretz, ils mangeaient de la Trouma de Rabanan, peut-être. Ça ne portait pas à conséquence. Mais maintenant qu'ils viennent en Eretz Israël, si on leur permet de manger de la Trouma des Rabanan, ils peuvent en venir à manger de la Trouma d'Oraita. Or ça, c'est parfaitement interdit. Et donc, on voit là que la Chazaka est forte au point qu'on ne va pas décréter d'interdiction sur la consommation de la Trouma des Rabanan, de peur qu'on en vienne à manger de la Terouma d'Oraita. Ou bitrouma d'Oraita lo achul. La Gemara pose une question, elle dit, mais est-ce que vraiment ils n'avaient pas le droit de manger de la trouma qui était considérée comme trouma de la Torah? Qu'est-ce qui a marqué dans le passouk de Nehemia? Il y a marqué ils ne doivent pas manger mot à mot du saint des saints. Mikodasha kodashim ou delo achul? Ha bitrouma d'oraita achul. Donc la Gemara comprend ici que comparé à Kodesh à Kodashim, c'est les Kodashim eux-mêmes, c'est-à-dire les sacrifices. Donc des sacrifices, ils n'ont pas le droit de manger. Par contre, la trouma, ils avaient parfaitement le droit d'en manger déjà. Hachika amar. Donc en fait, il faut lire les choses de la manière suivante. Lo bemide deikre kodesh. Ils ne pouvaient pas manger d'une chose qu'on appelle kodesh, dirtiv, ainsi qu'il est marqué dans la Torah, vechol zar lo yochal kodesh. Tout étranger, c'est-à-dire tout non-Kohen, ne pourra pas manger de kodesh. Et là-bas, comme nous précise Rashi, il s'agit de la terouma. Donc en fait, ce que leur a dit Nehemia déjà à l'époque, c'est qu'ils ne pouvaient pas manger de terouma d'oraita. Velo bemide deikre kodashim. Et ils ne pourront pas manger non plus de choses qui s'appellent kodashim, puisque le pasouk dans Nehemia a dit kodesh kodashim, elle a dit les deux choses, dirtiv, ainsi qu'il est écrit dans le pasouk,
ou bat Kohen qui tie Leishza, lorsqu'une fille de Kohen se mariera avec un homme qui n'est pas Kohen, hi bitrumat hakodashim lotochel. Elle ne pourra plus manger de trumat hakodashim. C'est quoi trumat hakodashim? Ici, Rashi explique que on parle de chazé veshok shel shelamim anechalim linche kohanim ou avdem. On ne parle pas de la terouma, sinon on n'aurait pas eu besoin de deux termes kodesh kodashim dans le pasouk, bien que ce soit un pasouk des ktuvim, mais on peut quand même appliquer les règles d'interprétation. Mais on nous dit ici qu'il s'agit de l'épaule et de la poitrine donc de l'animal qui était offerte donc au kohanim. Donc les matenot keuna. Ve'amarmar. Or on a eu un enseignement qui nous a dit Bamura mina kodashim lotochal, que c'est dans ce qui est prélevé des kodashim qu'elle n'a pas le droit de manger. Donc c'est parfaitement en accord avec ça. Alors, maintenant, une fois qu'on est arrivé à ce stade, on n'a toujours pas prouvé si on peut ou pas considérer qu'à partir d'un moment qu'un Kohen fait Birkat Kohanim, on peut considérer qu'il est Meyuchas, on peut considérer que sa lignée de Kohen est parfaitement établie. Alors la Gemara va apporter plusieurs preuves pour essayer de trancher dans un sens ou dans un autre. Tashma. Donc on va amener une preuve à partir d'une braïta. Chazaka likuna. Donc il y a une braïta qui nous enseigne que qu'est-ce qui constitue une présomption de keuna? C'est Nesiut Kapaim Bebavel. C'est lorsqu'un Kohen fait Birkat Kohanim en Babylonie. Donc on peut considérer qu'il est Kohen. Va'achilat chala besuria. Un Kohen qui mangerait de la chala, donc le prélèvement qu'on fait sur la pâte en Syrie, donc il est également considéré comme un Kohen. Donc Rashi précise qu'il s'agit particulièrement de Aram Tsova, donc de la région d'Alep. Pourquoi? Chez Kivesha David vechibera l'Eretz Israël. Car cette région-là, donc la région d'Alep en Syrie, a été conquise également par le roi David et a été annexée à Eretz Israël. Vekasavar Haïtana, je continue à lire dans Rashi, et le Tana qui enseigne cette braïta ici pense que Kibush Yachid Shme Kibush, Vechalata ou Trumata de Oraita, que bien que ce soit une conquête entre guillemets personnelle de David Ameler, c'est pas une demande de la Torah de conquérir ces territoires-là, malgré tout, ça s'appelle quand même une conquête, et la Trouma ou la Chala qui est prélevée donc à Aram Sova, à Alep, est considérée comme de Oraita. Vechiluk Matanot Bikrachim. Et de la même manière, si on voit quelqu'un qui reçoit les matanot keuna, donc qui reçoit Azeroa ve'alechayaim, donc qui reçoit donc l'épaule et la mâchoire de l'animal, donc bikrachim dans une grande ville, on peut également considérer que c'est un Kohen. Alors en fait, pourquoi dans les grandes villes? Rashi explique que bien que normalement c'est quelque chose qui n'est pas interdit à manger aux non-Kohanim, et donc, si on voit quelqu'un manger les chayaïm, zéroa et les chayaïm, ça ne devrait pas être une preuve du fait que la personne est Kohen. Il nous dit, mais comme shvakimhen, étant donné que les villes sont des endroits, les grandes villes sont des endroits où il y a des rues, il y a des marchés, il a des Kohen ou l'omartif nafshe. Donc, s'il n'est pas Kohen, il ne va pas être gonflé au point d'aller réclamer qu'on lui donne le Zéroa et le Echayaim, parce qu'on est dans une ville et les choses se savent, et donc le fait qu'il mange, qu'il accepte de recevoir donc l'Echayaim, les Zéroa et l'Echayaim, ça prouve donc que c'est bien un Kohen. Katanemiyat, et donc on voit donc que dans cet enseignement, dans cette braïta-là, Nesiut Kapaim, il y a bien le cas du Kohen qui fait la Birkat Kohanim. Maïlav Leo Chassin. Alors quand on nous dit que on utilise ce fait-là pour dire qu'il est bien Kohen, n'est-ce pas que c'est jusqu'au point de dire que c'est pour les Yochassin, que c'est pour les relations de famille aussi qu'on considère qu'il est Kohen? La Gemara répond, les Trouma, elle dit non. C'est uniquement pour le fait de lui permettre de manger de la Trouma quand il arrivera en Eretz Israël. Il dit Veha Dumia de Achilat Chala Katane. Il dit pourtant ça a été enseigné de manière similaire à celui de la Chala. Ma achilat chala le yochassin. De la même manière que celui qui mange de la chala, on va lui permettre d'être considéré comme étant un Kohen dont la lignée est établie, qui est miyuchas, afnesiut kapaim le yochassin. On devrait dire de la même manière que celui qui fait birkat kohanim, il a également le droit d'être considéré comme un Kohen
en ce qui concerne s'aligner. La Gemara répond non, on ne peut pas dire une chose. Pourquoi? Parce que Achilat Chala Gufa Litruma. En fait, la déduction qu'on a faite, c'est depuis une personne qui consomme de la Chala jusqu'à lui permettre de manger de la Trouma. Mais pas de dire que si une personne mange de la Chala, elle est établie comme un Kohen dont la lignée est parfaitement connue. Kassava, et donc pour pouvoir dire ça, qu'on passe de la Chala à la Terouma, on est obligé de dire que la Chala elle a un statut plus strict que la Terouma. Donc on nous dit Kassava Chala Bazman Azé de Rabanan ou Trouma de Oraita. Alors on va dire à l'inverse, que la Chala de nos jours elle serait des Rabanan et que la Trouma elle est de Oraita. Et que donc en quoi c'est une Gdola Chazaka, en quoi la Chazaka elle est grande, c'est qu'elle nous permet ou maskinan mechala de Rabanan litrouma medoraita. Et que donc on est en train de faire quoi? On est en train de faire passer une personne d'une chazaka où elle mange quelque chose des Rabanan et on va le faire passer à quelque chose qui est de Oraita. Comme va retourner l'enseignement, donc Ravuna, fils de Rav Yoshua, au Chachamim, ça c'est ce qu'on voit un petit peu plus loin dans la Gemara. Donc là, on n'est pas arrivé à conclure non plus qu'on pouvait passer donc de Nesiut Kapaim au fait que le Kohen soit parfaitement meyuchas. Tashma, donc on a une autre braïta qui nous dit Chazaka likuna, que quelqu'un, qu'est-ce qui constitue une Chazaka pour le fait d'être un Kohen? C'est Nisiut Kapaim vechiluk geranot beret Israël. C'est le fait de faire la birkat Kohanim et chiluk geranot, c'est-à-dire les Kohanim qui faisaient le tour des granges pour recevoir la terouma. Donc quand on voit une personne qui fait ça, qui va recevoir donc la trouma dans les granges, c'est que c'est un Kohen. Ou Besouria, également en Syrie, ou Frol Makom Sheshluché Rosh Chodesh Magi'im, et dans tous les endroits où les envoyés du Bet Din de Yerushalayim arrivaient pour annoncer Rosh Chodesh, Nesiut Kapaim Reaya, le fait qu'un Kohen fasse dans ces villes-là la Birkat Kohanim, c'est déjà une preuve qu'il est Kohen. Avalo Chiluk Geranot, mais pas le fait qu'il aille recevoir la Trouma donc dans les granges. Ou Bavel Kesouria, et on considérera que la Babylonie est comme la Syrie. Donc juste un point là, pourquoi sur les villes où les Shlochim arrivent? Parce que les villes où les Shlochim arrivent, comme l'explique Rashi, c'est des endroits où il y a des batédines qui sont bien établis, et donc ils vont vérifier que n'importe qui ne s'amuse pas à faire Birkat Kohanim s'il n'a pas un yichus de Kohen. Et donc ces villes-là, de par le fait que les Shlochim du Bet Din Yerushalayim arrivent, sont bien structurés et on peut avoir confiance aux choses qui se passent là-bas. La Gemara nous dit, ou Bavel Kesouria, la Babylonie a le même statut que la Syrie. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Af Alexandria Shel Mitzrayim Barishona, c'était également le cas donc à Alexandrie en Égypte, Barishona à l'origine. C'est quoi à l'origine? Mipne She Bet Din Kevuin Sham. C'est-à-dire comme il y avait un Bet Din important qui était également fixe là-bas, on pouvait considérer que ça avait le même statut que la Babylonie ou la Syrie. Alors à nouveau, qu'est-ce qu'on voit dans cette braïta? Katanemihat Nisiut Kapaim. Donc on voit bien que ici on est en train d'utiliser le fait que la personne fasse Birkat Kohanim pour établir que c'est un Kohen. Alors la Gemara nous dit, quand on établit que c'est un Kohen, il a v'leu Chassin, n'est-ce pas que c'est pour dire que sa lignée est parfaitement prouvée? Alors la Gemara répond à nouveau, le chala, c'est uniquement pour lui permettre de manger de la chala. Ha dumiya dechilu geranot katane. Il dit pourtant on voit que c'est enseigné en même temps que Nesiut Kapaim et enseigné en même temps que Chiluk Geranot. Donc et enseigné et de même niveau que Chiluk Geranot. Parce que le début de la Braïta, elle avait dit Chazaka Likuna Nesiut Kapaim et Chiluk Geranot. Ma Chiluk Geranot Leo Chassin. Alors de même que normalement, lorsqu'une personne va recevoir la Trouma dans les granges, on considère que c'est un Kohen Meyuchas, que c'est un Kohen qui est parfaitement établi dans sa nature de Kohen. Af Nesiut Kapaim Leo Chassim. Donc on devrait dire également que Nesiut Kapaim, que le fait de faire Birkat Kohanim, permet aussi d'établir que c'est un bon Kohen. Alors la Gemara répond non. Lo Chiluk Geranot Gufa Lechala. Quand on a parlé du fait de recevoir, donc de distribuer le grain au Kohen dans la grange, et qu'on a dit que c'était un signe de Keuna, c'était uniquement pour lui permettre de manger de la chala. Kassavar, et donc quelle est la Vamina de ce Tana? Ce Tana il pense quoi? Il pense que Teruma Bazmanazé des Rabanan. Il pense que c'est l'inverse de ce qu'on a dit tout à l'heure.
ils pensent que la trouma de nos jours, elle est des Rabanan, Vechala de Oraita, et que c'est la Chala qui est de Oraita. Et donc quand on va donc de Teruma à Chala, il y a effectivement une progression. Ou Maskinan mitruma de Rabanan, le Chala de Oraita. Et quelle est la force de la Chazaka? C'est de nous faire manger à quelqu'un qui jusqu'à maintenant ne mangeait que de la trouma de Rabanan, de lui permettre maintenant de consommer de la Chala qui est de Oraita. Et c'est comme ce qui avait été donc enseigné par Ravuna, fils de Rav Yoshua, au Chachamim. De Amar Ravuna bered Rav Yoshua, ashkachatin hu le Rabanan beverav. Donc il a dit que il a trouvé les Chachamim installés au Beth Midrash, des Yatve Vekaamre, qui étaient en train d'enseigner la chose suivante. Afilou leman de Amar Trouma bazmanazé des Rabanan. Même pour une personne qui penserait que la Trouma de nos jours, elle est des Rabanan. Chala de Oraita. La Chala, elle est quand même de Oraita. Pourquoi? Chez Aré, on voit en effet, Sheva chez Kibeshu, ve Sheva chez Chileku, Nitraevu Bechala. On voit que, vous savez que la conquête de Yoshua, enfin la prise en main, on va dire, d'Eretz Israël par Yoshua a duré 14 ans. Pendant les 7 premières années, il y a eu conquête, c'est-à-dire c'était les guerres. Et pendant les 7 années suivantes, ça a été la répartition du territoire d'Eretz Israël entre les différentes tribus. Et donc, qu'est-ce que nous dit? Et donc, tant que la terre d'Israël n'était pas distribuée entre les 12 tribus, donc il n'y avait pas, on ne considérait pas encore qu'on était parfaitement installé en Eretz Israël au sens halachique du terme. Et pourtant, le Tanakh fait remarquer que pendant les 7 années de conquête et les 7 années donc de répartition du territoire, Nitraevu Bechalav et Nitraevu Bitrouma. On a une tradition comme quoi à l'époque, ils ont bien eu l'obligation de prélever la chala sur la pâte, Velo Nitraevu Bitrouma. Et ils n'ont pas eu l'obligation de prélever la trouma. Et donc forcément, on voit que la chala, apparemment, c'est plus fort que la trouma. Ve'amina lehu ana. Et donc Ravuna berde Rav Yoshua, il a dit au Chachamim quand il a entendu ça, il leur a dit, moi je vous dis au contraire, Adraba. Afilou les mandé amar trouma bazmanazé d'oraita. Même pour celui qui penserait que la trouma de nos jours, elle est d'oraita, chala de rabanan. La chala reste une obligation uniquement rabbinique. Pourquoi? Détania. On a une braïta qui enseigne, bevoachem el haaretz. Que cette obligation s'applique, bevoachem el haaretz, lorsque vous arriverez, lorsque vous viendrez, donc dans le pays. I bevoachem. Maintenant, quand on dit quand vous arriverez dans le pays, quand vous viendrez, Yachol mishenichnesula shnaim ushresha meragelim. Est-ce que dès lors qu'il y a 2 ou 3 explorateurs qui sont rentrés en Eretz Israël, on dit ça y est, on a l'obligation? Talmud lomar bevoachem. C'est pour ça que la Torah elle a dit bevoachem. Bebiat kulechem amarti. C'est lorsque vous viendrez tous que je parle. Velo beviat miktsatchem. Et non pas à cause de la venue d'une partie d'entre vous. Entre nous, entre parenthèses, donc c'est le psak du Rambam concernant toutes les mitzvot à Kluyot Baaretz, que tant que la majorité des juifs vivent en Chutz Laaretz, en dehors d'Israël, les mitzvot donc à Kluyot Baaretz sont des Rabbanan. Donc tout ce qui est Shemitah, on est une année de Shemitah aujourd'hui, donc on serait dans une Shemitah des Rabbanan, et donc il y a beaucoup de démographes qui observent le basculement qui est prévisible à plus ou moins courte échéance de la majorité du Ham Israël en Eretz Israël, où d'après donc ce psak, on devrait retomber dans des mitzvot deoraita, ce qui serait autrement plus délicat. Et plus agréable peut-être aussi en termes de zéchout. Alors il dit Velo biviat miksatrem. Vechi askinuhu Ezra lav kuleus sal seluk. Et il nous dit lorsque Ezra est remonté en Eretz Israël, tout le monde n'est pas remonté avec lui. Hein? Comme c'est marqué dans Rashi, Ruban nisheru bevavel. C'est que la majorité des Juifs sont restés en Babylonie. Et donc c'est qu'une minorité qui est remontée en Eretz Israël avec Ezra. Et donc c'est pour ça qu'ils considèrent que là en Eretz Israël, la mitzvah elle est des Rabbanan, mitzvah qui est liée à la terre d'Israël, elle va être des Rabbanan. Tashma. Donc on va amener une autre preuve pour essayer de prouver qu'on peut passer de Nesiut Kapaim au Yichus des Kohanim. Chazaka alikuna Nesiut Kapaim vechiluk geranot ve'edut. On nous dit dans cette braïta qu'il y a 3 choses qui permettent de présumer qu'une personne est Kohen. C'est premièrement si elle fait la bénédiction des Kohanim à la synagogue. Deuxièmement, chiluk geranot, si elle va recevoir la terouma chez les agriculteurs. Ve'edut. Et la troisième, c'est le témoignage.
Alors la Gemara s'étonne. Elle nous dit, alors Edout, déjà, expliquer de quel Edout s'agit-il. Rashi explique, Imbaou Edim, chez Kohen, chez Makirin, et Aviv et Imo. Donc il s'agit de témoins qui viendraient en disant, je connais le père et la mère de cette personne-là, et je peux témoigner qu'ils sont bien des Kohanim. Alors la Gemara, elle pose une question. Elle nous dit, Edout, Chazakai, est-ce qu'un témoignage, on appelle ça une Chazaka, une fois qu'on a un témoignage, la chose est établie de manière certaine, on a deux témoins qui viennent et qui nous disent telle personne est Cohen. Eh bien, on établit que c'est un Cohen. C'est pas simplement une présomption qu'il est Cohen. Et là, Hachika Amar. Donc on est obligé de dire que c'est pas comme ça que la Braïta était enseignée. Comment elle était enseignée? Nesiut Kapaim qui est doute. Ce qu'on a voulu nous dire, c'est qu'on considère le fait de faire la bénédiction des Kohanim a la valeur d'un témoignage. Maïdot liuchasim, afniusiut kapaim liuchasim. Ce qu'on a voulu nous dire, c'est de la même manière que si j'ai deux témoins qui viennent et qui disent cette personne est Cohen, on considérera de manière certaine qu'il est Cohen. Alors de la même manière, celui qui fait Birkat Kohanim, on peut considérer de manière certaine qu'il est Cohen et donc qu'il est ce qu'on appelle meyuchas. Alors la Gemara dit non, c'est pas du tout ça. Lo edut aba'a mikoach hazaka. On est en train de te parler d'un témoignage qui vient lui-même du fait d'une présomption. Et dans ce cas-là, il est considéré lui-même comme une présomption. Regardez Rashi, Edut Abba Amikwa Chazaka Ke Chazaka, A Edut Nekabel. Donc on va accepter le témoignage. Venaachilu Bitruma Ke Ilu Rainu Anan Leota Chazaka Chez Eid. Donc en fait, il y a une personne qui va venir et qui va dire je témoigne qu'un tel est présumé Cohen. La question c'est si nous-mêmes n'avons pas la présomption qu'il est Cohen, est-ce qu'on peut utiliser le témoignage qu'il est une présomption comme une présomption? Et donc c'est ça qu'a voulu nous enseigner la Braïta, c'est que si on vient témoigner qu'une personne avait une présomption de Cohen, alors il pourra être considéré comme étant présumé Cohen. On ne va pas dire que la présomption doit être une chose qui est exercée de manière directe, mais elle peut également intervenir via des témoins. Alors on va illustrer tout ça avec des cas pratiques. Qui aoudeata le kame de Rabbi Ami, ça ressemble au cas d'une personne qui était venue voir Rabbi Ami. Amarle, il lui a dit Murzakni beze sheu Kohen. Il lui a dit regarde, telle personne, j'ai la chazaka, j'ai la présomption qu'il est Kohen. Amarle, Maraïta, il dit c'est quoi ta preuve? Ta présomption, elle sort d'où? Amarle, Shikara Rishon bevet Knesset. Il a dit il est monté premier à la Torah. Ça me paraît un peu léger comme preuve. Ah, il dit Bechaskat chez Kohen ou Bechaskat chez Gadol? Il dit attends, qui c'est qui monte à la Torah en premier généralement? Soit un Kohen, si un Kohen, soit un Gadol. D'ailleurs, même selon certains, même si un Kohen, on peut quand même faire monter Gadol. Donc soit un Gadol, c'est-à-dire quelqu'un de grand, hein, quelqu'un qui est grand en Torah. Alors il dit comment tu peux prouver que du fait qu'il soit monté premier, c'est un Kohen? Peut-être simplement c'est parce que c'est un homme important. Alors il répond Shekara Harav Lévi. Il dit non, il y a un Lévi qui est monté après. Si on fait monter un Israël qui est Gadol, qui est grand en Torah en premier, en deuxième, on ne peut pas faire monter un Lévi. Et sur la base de ce témoignage-là, donc, ce monsieur est venu témoigner que cette personne avait une présomption de Keuna puisqu'elle est montée à la Torah premier. Ve'lahu Rabbi Ami lichuna alpiv. Sur la base de ce témoignage de présomption, Rabbi Ami a considéré cette personne comme étant présumée Kohen. Autre cas, Haoud ata lekame de Rabbi Yoshua ben Levi. Il y a un monsieur qui est venu se présenter à Rabbi Yoshua ben Levi. Amarle, il lui a dit, Murzakni beze chez Levi. Il dit j'ai la présomption que ce monsieur-là est Lévi. Amarle Maraïta, il dit quelle preuve tu as? Qu'est-ce qui t'a permis de présumer qu'il était Lévi? Amarle chez Karacheni bevet Knesset. Il dit à nouveau parce que j'ai vu qu'il est monté deuxième à la Torah, à la synagogue. On sait que le premier c'est pour le Kohen, le deuxième c'est pour le Lévi. Alors, à nouveau, le Rav lui a posé la question. Il lui a dit Becheskat chez Lévi ou Becheskat chez Gadol? Il dit est-ce que vraiment c'est une preuve que c'est un Lévi ou est-ce que c'est une preuve que c'est quelqu'un de grand? Parce qu'apparemment, le deuxième aussi, il a une importance. Donc on va faire monter quelqu'un d'important en deuxième à la Torah. Et c'est pas forcément parce qu'il est Lévi. Elle lui a dit Shekara Lefanaf Kohen. Il dit non, j'ai vu qu'il y a un Kohen qui est monté en premier. Donc une fois que le Kohen est monté en premier,
on ne peut pas faire monter un gadol à la place du Lévi. Soit on fait monter un Lévi, soit le Kohen relie une deuxième fois. Et sur ce simple témoignage, Ve'elaou Rabbi Yoshua ben Levi l'ilvia alpiv. Rabbi Yoshua ben Levi a accédé à attribuer à cette personne le statut de Lévi sur la base de ce témoignage de présomption. Haoudi Atal et Kamed et Resh Lakish. Il y a une personne qui est venue également se présenter devant Resh Lakish. À Marley, il lui a dit Murzakni chez Zehuk basé chez Kohen. Il dit tu vois celui-là, j'ai la présomption qu'il est Kohen. À Marley Maraïta, il a dit sur quoi ta présomption elle est basée. À Marley Shikara Rishon Bevet Knesset. Il dit parce qu'il est monté premier à la synagogue. Il est monté premier à la Torah à la synagogue. À Marley Reitiv Shechilek à la Granot. Il dit alors il est monté premier à la synagogue. Tu l'as vu recevoir de la trouma chez les agriculteurs? Amarlo Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il lui a répondu Ve'im en sham goren batla keuna. Si on est en zone urbaine, on va dire qu'il n'y a plus de kohanim, parce que simplement, il n'y a pas de grange où aller chercher du grain. On va dire qu'on peut avoir des kohanim qu'à la campagne. Il est arrivé qu'il soit installé devant Rabbi Yochanan. Atakiyamase les kameh. Et il y a un épisode similaire qui lui a été présenté. Amarle Resh Lakish, Reitiv Shechilek à la Goren. Donc Resh Lakish a fait la même objection. Il a dit, est-ce que tu as vu cette personne-là aller chercher du grain chez les agriculteurs? Amarle Rabbi Yochanan, Vimen Sham Goren, Batla Keuna. Il dit, alors attends, parce qu'il n'y a pas d'agriculteurs, il n'y a plus de Kohanim. Hadar Chaziel et Rabbi El-Azar Bishut. À ce moment-là, Resh Lakish, il a regardé Rabbi Elazar, on va dire d'un mauvais œil. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit Amar, Shamat Mile de Barna Paha, Velo Amaran la Misheme. Il dit tu t'es quand même gonflé. Tu ramènes un enseignement de Rabbi Yochanan, parce que là, à ce moment-là, comme Rabbi Yochanan a fait la même remarque que Rabbi Elazar, il a bien évidemment, par rapport à la grandeur relative de ces maîtres-là, que nous ne pouvons pas, nous permettre de mesurer, mais en tout cas, eux, à l'époque, ils considéraient que si Rabbi Elazar il avait enseigné ça et Rabbi Yochanan avait enseigné ça, c'est forcément Rabbi Elazar qui l'avait appris de Rabbi Yochanan et pas l'inverse. Et donc, il était très fâché du fait qu'il n'ait pas enseigné au nom de Rabbi Yochanan, qui était son Bar Plukta, également son beau-frère. Rabbi et Rabbi Chia, Chadela ben alpi aviv la keuna, vechadela ach alpi achiv l'ilvia. Donc ils ont tous les deux, on va dire, attribué des chazakot, enfin attribué des statuts de Kohen et de Lévi, sur la base de témoignages également. Donc l'un a établi la keuna d'une personne sur la base de son père, sur le témoignage de son père, et l'autre il a permis de considérer un frère comme Lévi sur la base du témoignage de son frère. Alors maintenant on veut savoir qui a dit quoi. On ne sait pas lequel est Rabbi et quel est Rabbi Chia, lequel a parlé d'un Kohen et lequel a parlé d'un Lévi. Tistayem de Rabbi Ela ben alpi aviv lichuna. On va déterminer que c'est bien Rabbi qui a établi un Kohen dans son statut de Keuna sur les dires de son père. Des Tanya, car on a une braïta qui enseigne Hare Sheba ve'amar benizé ve'choenu. Une personne qui viendrait au Beddin et qui dirait cette personne est mon fils et c'est un Kohen. Ne'eman le'achilo bitrouma. On peut lui faire confiance en ce qui concerne le fait de donner à manger de la trouma au fiston. Ve'eno ne'eman le'asio isha. Mais par contre, on ne pourra pas lui faire épouser une femme d'ivrei Rabbi. Ça, c'est l'avis de Rabbi. Alors, les Asio Isha, on avait déjà vu antérieurement que c'est pas forcément pour lui faire épouser telle ou telle femme, puisque un Kohen, il peut se marier avec qui il a envie. C'était bien que à un deuxième stade, si jamais cette femme devient veuve du Kohen, enfin devient veuve de son mari, si jamais le statut de son défunt mari n'est pas prouvé, elle ne pourrait pas se remarier avec un Kohen. Donc il y a un lien par rapport à Isha, mais simplement le stam, quand on dit les Isha, ça veut dire les Yochassin. C'est-à-dire qu'on peut considérer que sa lignée, elle est établie. Donc selon Rabbi, dans le cas où un père vient témoigner de la keuna de son fils, on peut donner au fils à manger de la terouma, mais par contre, on ne peut pas considérer que son yichus est parfaitement établi. Amar lo Rabbi Chia a objecté à Rabbi, Imata ma'amino le'achilo bitrouma, ta'amino le'asio isha.
Si tu le crois pour lui faire manger de la trouma, crois-le pour considérer que son yichus il est bon. Pourquoi tu crois que dans un des deux cas? Et si tu penses qu'on ne peut pas considérer sur la base du témoignage de son père que son yichus de Cohen est absolument établi, alors ne lui laisse pas manger de la trouma non plus. Amarlo, il lui a dit, voilà mon raisonnement. Anima amino le'achilo bitrouma, shebeyado le'achilo bitrouma. Moi, pourquoi je le crois quand il me dit qu'on peut manger de la trouma? Parce que c'est entre ses mains de lui donner à manger de la trouma. C'est-à-dire le père qui dit voilà mon fils il est Cohen. C'est-à-dire que le père il est Cohen. Donc si le père est Cohen, il a de la trouma. Donc s'il dit cet homme-là est mon fils et il est Cohen, ça veut dire qu'il se donne la possibilité lui-même de lui donner de la trouma à manger. Donc il est en train de faire une déclaration concernant cet homme sur lequel il a un pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a une conséquence pratique directe pour lui. C'est-à-dire que maintenant, lui en tant que Cohen, il va pouvoir partager sa trouma avec lui. Mais par contre, je n'aurai aucune confiance en lui en ce qui concerne le fait de dire que son yichus de Cohen est parfaitement établi. Chez Nbeyado le Asioisha, car le père il ne peut pas le forcer à épouser telle ou telle femme. Donc, si c'est par rapport au yichus, la déclaration du père, enfin ou de celui qui se présente comme le père, ne l'engage absolument pas, puisqu'il n'a aucune prise sur la décision de mariage du fils. Tistayem, et donc on considère que la preuve est bonne, et que c'est bien Rabbi qui a fait considérer un Cohen sur la base du témoignage de son père, et que c'est Rabbi Chia qui a établi qu'on pouvait donner le statut de Lévi sur la base du témoignage du frère. Rabbi Chia et la Ach Alpi Achiv Lévia, et donc du fait qu'on a bien démontré que c'était Rabbi qui a fait l'histoire du père et du fils pour la Keuna, donc c'est Rabbi Chia qui a fait l'histoire du frère par rapport à la Lévia. On finit juste une ligne. Il dit Rabbi Chia, maintenant Rabbi Chia, Maïshina ben delo, des Karovu et Tel Aviv, Achnami Karovu et Tel Achiv. Il y a une question. C'est-à-dire que lui n'a pas voulu, Rabbi Chia, déduire du témoignage du père que le fils était bien Cohen, parce qu'on n'a jamais vu qu'un père puisse témoigner pour son fils. Ils sont en proximité de parenté, et donc il y a invalidité du témoignage. Mais d'ici invalidité du témoignage du père pour le fils, il y a également invalidité du témoignage du frère pour le frère. Alors la Gemara elle dit, Bemessiach lefitumo. Il ne s'agit pas d'une personne à qui on a demandé de témoigner, dans le cas du frère. C'est quelqu'un qui est venu comme ça. Donc la Gemara, je vais m'arrêter ici parce qu'on a fini la page, mais on reprendra Bizrat Hashem demain Shabbat. Donc c'est-à-dire que le frère qui a témoigné que son frère était Lévi, c'est pas qu'on l'a appelé, on lui a dit quel est le statut de ton frère, est-ce que tu témoignes, lève la main droite et dis je le jure. Non, simplement, dans une discussion, il a simplement lâché qu'ils étaient Lévi, mais qu'ils étaient frères. Et comme c'est dans un cadre où il n'y avait pas raison de soupçonner qu'ils soient intéressés à mentir, alors dans ce cas-là, on va pouvoir croire que c'était bien le frère, un Lévi, d'après Rabbi Chia.